évidemment, en conflit avec les bergers qui, évidemment, ne savent plus comment garder des moutons avec des loups. Parce qu'avant, ils avaient des loups, mais il y a tellement longtemps qu'ils ont perdu, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Alors que par contre, en Espagne et en Italie, ils ont toujours eu des loups, ils en ont encore, et ça se passe relativement bien, il n'y a pas de grands problèmes, donc c'est possible. Mais en France, c'est déclaré impossible. Vous voyez, jusqu'à José Bové, qui est allé râler contre qu'il fallait abattre les loups et surtout pas le dire. C'est bien pour un député, quoi. Un bon exemple. Alors, c'est tout le problème aussi de l'écologie. À mon avis, le loup est très bien pour démasquer les menteurs. Parce que les gens qui vous racontent des trucs comme ça, bon, ben là, ils sont coincés avec l'histoire du loup, vous êtes obligé de prendre parti. Parce que là, c'est plus de la rigolade, là, c'est plus défendre des petits trucs, l'immigration, etc. Ça devient un problème vraiment grave. On se retrouve avec qu'est-ce qu'on fait, on le tue ou on ne le tue pas. Bon, et là, dans le cas de José Bové, ben, il a pris son parti, comme c'est un ancien berger. Et il a beau être député européen maintenant, eh bien, il a dit qu'il faut le tuer, et il ne faut pas le dire, surtout, ce qui est quand même un peu fort de passer, d'ailleurs vous l'avez. Ça a été attaqué en justice, ce truc-là, mais bon, passons. En tout cas, maintenant, alors on vient de passer les élections présidentielles, vous avez vu que, alors ça devient un jeu politique, c'est même plus un problème d'espèce, actuellement en France, c'est plus un problème de biologie. Dans les autres pays, enfin, qui ont encore la tête en place, on étudie le problème sur le plan biologique. La chasse, d'ailleurs, c'est un problème biologique, c'est-à-dire il y a combien d'espèces de gibier, il y a combien d'animaux, après on régule la fonction des chasseurs, etc. En France, non, c'est un droit de l'homme. Depuis la Révolution française, c'était les nobles qui chassaient, maintenant c'est n'importe qui, donc tout le monde a le droit de chasse, et le loup, il nous embête, on le tue, puis voilà. On vit dans un monde un peu spécial. Et donc, il a servi de monnaie d'échange, dans la dernière campagne présidentielle, l'UMP Sarkozy a donné des avantages aux chasseurs comme jamais les chasseurs n'avaient jamais obtenu, dans aucun gouvernement français, et en particulier le point d'orgue, si je puis dire, c'était l'autorisation d'abattage des loups. Actuellement, là, il vient encore de se faire flinguer un loup. Enfin, ils viennent d'avoir les autorisations de chasse maintenant pour les costumes méchants. Ça, c'est le nouveau truc, alors qu'ils en ont vu un. Et encore, ils n'en sont pas vraiment sûrs. Mais bon, passons. En tout cas, il n'en reste pas moins. Il y a des solutions à ces problèmes. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y en a certains qui connaissent tout ça. Il y a des techniques, c'est-à-dire il y a des chiens de protection qui sont spéciaux. C'est-à-dire on appelle ça les patous, qui sont dans les Pyrénées, ils sont différents des labris. Les labris, c'est le chien de travail, et le patou, c'est le chien de protection. Les patous, c'est ces chiens-là. Et puis, il faut les enclore la nuit et avoir des bergers. Évidemment, c'est pas très pratique pour le gars qui vient toutes les semaines en 4x4 et dire bonjour à son troupeau. Donc ça oblige à être un vrai gardien de troupeau. Et bon, quand c'est une activité secondaire et qu'en plus il y a des subventions, parce que là, autant ça fait rigoler d'ailleurs les Italiens, parce que les Italiens, ils donnent de l'argent pour seulement protéger le troupeau. Mais surtout pas, ils ne remboursent pas le berger. Parce que quand vous créez une subvention déguisée au berger, eh bien, il se passe ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps à la Mercantour, c'est-à-dire que les gardes, parce qu'il y a des gardes qui viennent après vérifier que c'est bien des loups, ben, ils ont dit c'est pas des loups, et pourtant ils sont gentils, je vous garantis qu'ils ont des ordres d'ailleurs pour être coulants, et là c'était manifestement des chiens errants, ils l'ont dit, le gars n'était pas content, à coup de trick il est envoyé à l'hôpital. Bon. Et donc, pourquoi? Parce que, évidemment, dans sa tête de berger qui est coincé, comme tout le monde par l'économie, eh bien, lui, il considère que c'est une subvention et que c'est pas un problème, que ce soit le chien errant ou le loup, il s'en fout, pourvu que l'État, il paye. Et donc, le système qui a été mis en France, il est complètement aberrant, parce que l'éleveur, parlons même pas de berger, parce que c'est pas le berger c'est l'ouvrier, l'éleveur, c'est le patron, si je puis dire. Eh bien, l'éleveur, lui, il considère que la subvention, c'est normal, c'est une aide à la difficulté qu'il a pour s'en tirer, parce qu'il faut bien s'en tirer, que c'est comme un RMI ou je ne sais pas quoi. Donc vous voyez que le problème est complètement